Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus pour le compte d'une pensée sûre. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. Nous allons fixer notre pensée sur un pasteur, un homme de Dieu. Il s'agit du révérend pasteur Barthélemy Maswaku, pasteur responsable du centre évangélique La Trinité à Kinshasa. Pasteur, bienvenue dans cette émission. Merci. Plusieurs questions à vous poser en tant que pasteur. Déjà, d'entrée de jeu, nous sommes très curieux de savoir comment êtes-vous devenu pasteur. C'est par appel. C'est le Seigneur qui m'a appelé à les servir, à remplir des tâches. Donc, j'ai reçu la conviction d'être appelé par Dieu et j'ai saisi cet appel et j'ai répondu volontairement à cela. Voilà comment je suis en train de faire ce travail. C'est par appel qu'on devient pasteur. Oui, par appel. Justement, mais comment se passe cet appel? Nous aimerions un peu savoir. Il y a quelqu'un qui vient vous le dire? C'est un appel téléphonique? Non, vous sentirez ça au fond de vous-même parce que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Il peut te parler par voix audible, il peut te parler par quelqu'un d'autre, il peut te parler par des signes, il peut te parler par la parole de Dieu. Et celui qui reçoit l'appel sent et sait qu'il a été appelé. Mais est-ce qu'on peut devenir pasteur par rapport à ses propres ambitions, par rapport à ses propres projets? On se dit, bon, écoute, il y en a qui veulent devenir docteur, médecin, et il y en a aussi qui veulent devenir pasteur par ses propres ambitions. Est-ce que cela pourrait être possible? Bon, à ma connaissance, on ne devient pas pasteur parce qu'on a l'ambition. On peut avoir l'ambition si on veut être ancien diacre. Là, on peut aspirer à ça. Ah, on peut aspirer. Oui, là, on peut aspirer à ça. On peut avoir l'ambition. Mais le pastorat, c'est un captif. C'est quelqu'un qu'on prend de force. Que Dieu lui-même choisit par Jésus, il les prend de force et il les met là. Et lorsque on veut le devenir par ses propres projets, par ses propres ambitions? Non, ça ne se fait pas. On ne peut pas devenir pasteur par ses propres ambitions. Alors, on va suivre un portrait sur vous parce que vous êtes pasteur. Yeah. Et on va se retrouver juste après. Merci. Suivons et on se retrouve juste après. Né le 12 juillet 1962 à Kinshasa, de Maswaku Luka Simon et d'Agnès Lutete, Barthélemy Maswaku est originaire de la province du Kwango, ex-province du Bandundu, marié à Brigitte Maswaku, père de 5 enfants, dont 3 garçons et 2 filles. Grandi dans un quartier de la commune de Kitambo appelé Kanluka à Kinshasa, Barthélemy Maswaku vivait une vie un peu comme celle des brigands, dans l'alcool, la cigarette et tout produit menant à l'ivresse, toute matière nuisible à la santé était son quotidien. N'ayant aucune connaissance de Dieu, Barthélemy Maswaku avait même pris l'habitude de ravir les biens de certains passants en utilisant la force et la grimace. Un jour, sur son chemin, il rencontre un certain Mbungu, serviteur de Dieu, qui lui parla de Jésus. Au début, Barthélemy ne laissait pas croire au frère Mbungu d'être intéressé par ses exhortations. Celui-ci devait carrément changer de stratégie pour ramener Barthélemy à la conversion et à croire au Seigneur Jésus-Christ. La méthode choisie cette fois-ci par le frère Mbungu était bonne pour amener Barthélemy à Christ. Cette méthode consistait à inviter Barthélemy chez lui en famille pour lui parler de Jésus-Christ autour d'un repas, vu que celui-ci était issu d'une famille qui financièrement n'était pas suffisamment stable. C'est en 1980 que Barthélemy accepta de croire en Jésus-Christ et l'est reçu comme étant son seul sauveur et Seigneur personnel. Sous la conduite du frère Mbungu, le jeune Barthélemy commença alors à fréquenter le campus pour Christ et apprendre à bien étudier la Bible. Et c'est grâce au campus pour Christ que le jeune nouveau converti se met alors à parler lui à son tour de Jésus-Christ à son entourage, mais aussi en faisant de porte à porte dans certains quartiers de Kinshasa. La seule difficulté que connaissait cet homme de Dieu en devenir était le langage. Barthélemy n'arrivait pas à parler français. Pour approfondir ses connaissances bibliques, tout
toujours sous la direction et par la grâce de Dieu du frère Mbungu, Barthélemy Maswaku se fait inscrire à l'Institut biblique. C'est à l'Institut biblique qu'il rencontre le pasteur Dickinson qui lui amena plus tard dans son église la Trinité. Devenu pasteur, Barthélemy s'est mis à travailler aux côtés de Dickinson comme étant pasteur adjoint. Dickinson, plusieurs fois parti du pays suite aux situations sécuritaires, Barthélemy Maswaku était le seul qui restait avec l'Église, et ce, malgré toutes ces situations de troubles. C'est alors que Barthélemy Maswaku devient ainsi le pasteur principal du centre évangélique La Trinité, sous la bénédiction de son mentor Dickinson. Alors, pasteur, au cas où il s'agit bien sûr, comme vous venez de le dire, d'un appel venu de Dieu, mais comment nous, frères dans l'Église, allons reconnaître que tel frère ou telle sœur a été bien sûr appelé pour le pastorat à servir Dieu dans le ministère? Non, s'il y a un frère, une sœur que Dieu peut appeler au ministère, Dieu peut le faire, il le fera, mais il va aussi le confirmer par les titulaires. C'est au travers des titulaires que la personne peut découvrir que Dieu l'a appelé au ministère. Et c'est quoi exactement le rôle d'un pasteur dans une église? Bon, le rôle d'un pasteur, d'abord, c'est paître, donner à manger aux brebis, les conduire dans des verts pâtirages, leur montrer où se trouve la vraie nourriture, leur apporter la vraie nourriture, et puis leur aider à découvrir les responsabilités. C'est un travail énorme, vous voulez Bien dire, sûr, bien sûr. apporter à manger, quel genre de nourriture? Apporter les pâtirages, la nourriture spirituelle. Ouais. Même physique aussi. Mais lui-même, de qui il a eu cette nourriture qu'il voudrait apporter à d'autres personnes? Bon, quand vous êtes appelé au ministère, au pastorat, celui qui vous a appelé va vous équiper. Il vous équipera. Et il y a aussi, l'équipement se fait de plusieurs manières. Par formation, tu peux être formé auprès des amis pasteurs anciens comme vous, et puis tu peux être formé dans des institutions. Et c'est comme ça qu'on trouve la nourriture. Vous êtes appelé pour devenir pasteur, mais vous vous faites former par d'autres pasteurs ou d'autres institutions. Comment vous expliquez cela? Parce que... Oui, quand vous êtes appelé à devenir pasteur, c'est l'appel. L'appel n'exclut pas l'équipement. L'équipement, c'est autre chose. L'appel, c'est autre chose. C'est deux choses différentes, vous voulez dire? Oui, quand on est appelé, on doit être équipé. Ouais. Alors, nous voudrions, pasteur, savoir, vous avez dit que le rôle d'un pasteur, c'est équiper, apporter de la nourriture. Ouais. Alors, les pasteurs dans une église, on doit en trouver combien? Tout dépend de la grandeur, de la croissance, de la grandeur de l'église. Une église qui, en fait, selon ce que moi j'ai appris, un pasteur a droit à 300 membres. 300 membres? Yeah. Donc, si vous êtes déjà plus de 300 membres, donc on prend le nombre de membres. Si vous êtes 100, 1200, il faut 4. Quand on parle de membres, ça veut dire... des fidèles. Des fidèles. Yeah. Mais les pasteurs dans l'église, combien on doit en retrouver? Je disais, si pour un pasteur, il faut 300 fidèles. 300 fidèles. Yeah. Et lorsqu'on a moins de 300 fidèles? Lorsqu'on a moins de 300 fidèles, oui, tu peux être pasteur, mais pas 2. Et lorsqu'on a plus de 300 fidèles, on retrouve... Quand on a plus de 300 fidèles, on ajoute un autre pasteur. Un autre. Et pourquoi c'est là? Oui, pour l'efficacité, pour qu'on soit efficace, pour que les membres soient nourris, pour que les membres ne se sentent pas abandonnés. Pouvons-nous dire que le pastorat est un travail comme tout autre travail? Oui, le pastorat, c'est un travail, pas comme tout autre travail, mais c'est un travail. C'est un travail qui se fait par la grâce de Dieu. C'est un travail que Dieu arrive à accomplir par lui-même au travers des hommes. C'est ça la différence que notre travail. Les autres travails, les hommes les font par leurs propres efforts, par leurs ambitions, par les sueurs. Mais parlons des occupations des pasteurs. Est-ce qu'un pasteur peut être pasteur dans une église et aussi être un employé d'une entreprise? Oui, c'est possible. Paul l'était au début, il était un pasteur, mais il était aussi celui qui faisait les tentes. Il mangeait de ces tentes. Parce que le ministère pastoral ne le payait pas. Et comme ça, il s'est tourné à faire des tentes.
C'est possible. Si l'Église n'est pas encore en mesure de vous donner à manger, tu peux faire des tentes. Et les pasteurs dans une église, c'est pour, bien sûr, comme vous venez de le dire, travailler et puis avoir d'autres occupations. Mais est-ce que vous aurez le temps de bien vous occuper de vos brebis? C'est à vous de vous organiser. C'est à vous de vous organiser. Si vous voyez que le ministère pastoral est en train de souffrir pour d'autres travaux, tu laisses. Mais si le travail vous paye suffisamment par rapport au ministère, comment faire C'est pour tout dépend de votre fardeau. Si vous pensez que votre plus grand fardeau, c'est dans votre pain, gagne-pain, ok, tu vivras. Mais si tu trouves que ton plus grand fardeau, c'est dans les âmes, tu laisses autre chose. On comprend il y a des intérêts déçus. L'intérêt qui doit primer, c'est lequel? Au niveau du fait qu'on soit employé d'une entreprise où on est bien rémunéré ou au niveau du ministère? Non, moi, je peux vous dire que tout dépend du fardeau. Mm. Du fardeau que vous avez dans les services, dans les ministères, dans les pastorats. Si vous voyez que le ministère pastoral vous prend beaucoup de temps, vous exige, vous demande, parce que vous sentirez qu'il y a des besoins qui exigent votre service, votre travail. Et tu donnes ça. Tu donnes ça. Et Dieu qui vous a appelé dans ce ministère pour voir à tes besoins. Nous savons qu'il y en a qui n'ont pas deux emplois, si je peux le dire comme ça. Il y en a qui sont là uniquement au service de Dieu, à l'Église, mais comment ils font pour vivre? Est-ce que les pasteurs sont payés? Normalement, dans une église organisée, le pasteur doit être payé. Il doit être payé. Les pasteurs, c'est un ouvrier de Dieu dans la maison de Dieu. Mais qui doit le payer? C'est la maison de Dieu qui va le payer. C'est pas Dieu qui va le payer. Dieu lui paye au travers de sa maison. Dieu paye au travers de la maison. L'église, c'est la maison de Dieu. C'est Dieu qui lui met le propriétaire. Et dans sa maison, il a mis une organisation. Et cette organisation doit payer les pasteurs. C'est le serviteur de Dieu dans la maison de Dieu. On va parler de vous, de votre santé. Vous étiez l'année passée aux États-Unis d'Amérique. C'était pour rendre visite à vos enfants. Vous étiez censé faire moins de 3 mois, mais vous en avez fait plus et vous êtes même tombé malade. Vous voulez nous parler de cette situation? Non, je suis allé pour faire 1 mois. Je suis allé visiter des églises et puis mes enfants. Alors, Dieu m'a fait grâce qu'à la veille de mon retour, à la dernière semaine de mon retour, je piquais une crise de comment on appelle ça? Ampulomonie. Ampulomonie. Alors, je suis allé à l'hôpital. C'est là où on a découvert que j'avais des problèmes du cœur. Et que Dieu m'a fait grâce il m'a fait trouver grâce auprès des hommes que j'ai vus là-bas, les docteurs, les médecins, les autres gens, les infirmiers. Ils m'ont opéré le cœur. Donc, c'était une opération cœur ouvert. C'était fait. Lorsqu'on vous a parlé de votre état et que vous avez des problèmes pulmonaires, en tant qu'humain, qu'avez-vous ressenti? Bon, étant humain, il y a doubles émotions. Il y a des fois, il y a un peu la paix, la tristesse, mais il y a des côtés, on dit, le Seigneur veut me soigner, veut me traiter, veut me réparer. Et je me disais, Dieu veut me réparer. Yeah. Est-ce qu'il était important pour vous de témoigner? Oui, c'était important pour moi de témoigner parce que c'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a fait ça et pourquoi je dois témoigner parce que c'est Dieu qui a fait. Je dois témoigner l'œuvre de Dieu. Ce que Dieu fait doit être témoigné. Dieu m'a fait voir, il peut guérir n'importe quelle maladie. Et guérir toute maladie. Moi, je ne suis pas allé me faire soigner, je suis allé pour visiter une cellule de la Trinité à Minnesota. J'arrive là-bas, une semaine, je fais les séminaires. Deuxième semaine, je vais tenir une réunion de conseil avec les leaders. Je suis pour parler de comment gérer l'église, comment gérer l'argent, comment faire ceci, je parle d'autres choses. Je sois des leaders. Mais pendant ce temps, je commence à sentir mes pieds gonflés. Alors, vous voulez dire par là qu'il s'agissait d'un miracle? Oui. Mais comment vous justifiez le fait que ce soit un miracle?
Oh, je justifie ça un miracle parce que d'abord, je ne savais pas que j'étais malade. Et deuxièmement, c'est à la veille de mon voyage pour retourner à Kinshasa. Je devais venir vendredi, mercredi, j'ai piqué la crise. On m'amène à l'hôpital. Et là, à l'hôpital, on découvre que je suis malade. Et on dit, nous allons t'opérer. Et ils m'ont opéré. Et ce qui est plus fantastique, la personne qui a accepté de m'opérer, donc le docteur, a pris la charge de l'opération et de l'hospitalisation. Il sort, il va, il revient. Cette opération, 150 000 $. Il sort, il revient, il dit, oh, pasteur, je vais t'opérer gratuitement. L'argent de l'opération du cœur met ça sur ma tête. Mais comment le médecin qui vous opère le cœur et puis qui accepte de prendre la charge de toute votre opération Bien. et même de le fait que vous soyez hospitalisé. Bien sûr. Et ça, c'est toujours un miracle. Oui, c'est un miracle parce que je ne le connais pas. Ce n'est pas mon frère, il n'est pas congolais, c'est un Américain, c'est un blanc. Et puis, c'est la seule fois que je l'ai vu. Le premier jour qu'on s'est vu, c'est ce jour-là qu'il a accepté de m'opérer et aussi il a accepté de payer les frais. Vous avez eu le temps de vous entretenir bien avant l'opération? Je m'entretenais avec un autre docteur. Ce n'était pas lui qui était censé m'opérer. C'était notre docteur qui devait m'opérer. Mais le docteur qui allait m'opérer a voulu que l'autre-là m'opère. Mais comment définissez-vous, comment expliquez-vous un miracle? Mais c'est un miracle parce que moi, je ne m'attendais pas à tout ça. Justement, mais en général, le miracle, en tant que pasteur, comment vous le définissez? Oh, il y a plusieurs sortes de miracles. Il y en a 3. Il y a des miracles signes, prodiges, et, il y en a 3. Alors, quand Dieu fait quelque chose, le miracle, c'est-à-dire quelque chose qui étonne, qui est étonnant, qui est étonnant, qu'on ne saura pas expliquer humainement. Qui dépasse notre entendement? Oui, qui dépasse notre entendement. C'est étonnant, quoi. C'est un miracle. Oui, c'est un miracle. Pour moi, c'est un miracle. Parce que ça m'a tellement étonné de voir que Dieu peut s'occuper de moi ainsi. Le pastorat, le ministère, très facile, très difficile? Il y a tout à la fois. Il n'y a rien qui est facile. Même à manger, ce n'est pas facile. Le ministère pastoral, c'est difficile. C'est un travail difficile. Mais les faveurs de Dieu sont là pour apaiser la tâche. C'est un travail difficile parce que c'est un travail qui ne se fait pas avec des règlements d'ordre intérieur et tout ça. C'est un travail où on s'occupe des émotions des gens. C'est difficile. Et puisqu'il s'agit d'un travail difficile, comme tout autre travail, si un de vos enfants voudrait le devenir, seriez-vous d'accord? Si Dieu l'appelait, oui. Si le Seigneur l'appelait, si Dieu l'appelle, qu'il est pasteur, Dieu l'appelle au ministère, ok. Moi, je ne peux pas. Si Dieu qui appelle, oh, pas de problème. Mais de lui-même, c'est difficile. Je dirais, en tout cas, il faut que tu entendes, tu reçoives l'appel de Dieu. Alors, nous sommes pratiquement à la fin. Pasteur, un mot pour tous ceux qui vous suivent partout dans le monde, sur Internet. Oui, d'abord, je voulais dire à ceux qui me suivent concernant ma santé personnelle, merci. Merci à toute personne qui a été touchée de ma santé, pour ceux qui ont prié pour moi, pour ceux qui m'ont soutenu. Il y a des gens qui m'ont soutenu dans le monde. Partout dans le monde, j'ai reçu des soutiens venant de l'Afrique du Sud, de l'Inde, venant de Nigeria, du Cameroun, des soutiens qui sont venus de France, de Belgique, des soutiens qui sont venus partout. Des États-Unis, du Congo. Et merci aussi pour les frères, pour l'Église de la Trinité. Et Dieu les a vraiment touchés pour qu'ils me soutiennent pendant cette période que je suis passé à l'hôpital de 7 mois. Ce n'était pas facile pour moi, mais Dieu s'est manifesté. Et je leur dis merci. Merci pour tout cela, c'est pour ce qu'ils ont fait pour moi. Que Dieu les bénisse encore de plus. Et deuxièmement, je voulais aussi dire à tout le monde, à toute personne qui veut servir le Seigneur, qu'il reçoive l'appel de Dieu. Sinon, il va cogner au mur. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir répondu à notre invitation.
Je rappelle que vous êtes responsable du centre évangélique La Trinité à Kinshasa, Yeah. pasteur Barthélemy Maswaku. C'est par là que se renferme ce numéro d'une pensée sûre. Merci de nous suivre partout dans le monde sur Internet, Yannick Kanda TV. À très bientôt. Au revoir.